Salut partenaires, on était là à ne rien faire à cause de tous ces films. Tout le monde s'est dit refaisons des scènes de films. Et il y en a une qui est sortie qui était vraiment super. Quigley l'Australien. Dans le film, Quigley réussit à tirer sur un seau à une distance inconnue avec un calibre 45 sur un tir rapide. Et honnêtement, c'est vraiment impressionnant. Quand on le voit enfant, ça nous fait penser « je veux faire ça ». Et ça nous fait aimer les westerns, mais ça nous fait aussi nous demander « est-ce réaliste et est-ce même plausible ». Eh bien, nous allons le découvrir. Dan, as-tu vu le film Quigley l'Australien? Non. Vous allez bien. D'accord. Tom Selleck, vous connaissez Tom Selleck? Je connais Tom Selleck. Ah, oui, c'est logique, oui. Alors, on l'a choisi parce qu'il ressemble tellement à Tom Selleck dans Magnum P.I. C'est juste logique. Quigley est un excellent tireur. Il possède cette carabine de calibre 45, ancien modèle, à levier, à chargement par la culasse. Canon de 34 pouces, hausse et guidon, double détente avec une cartouche métallique. C'est un sacré projectile. C'est une balle de 540 grains, chemisée papier. Nous n'avions pas accès à cette carabine particulière, mais nous avons apporté des équivalents modernes pour essayer, juste pour voir l'habileté que cela demande vraiment. Prends ce seau-là et va rouler jusqu'à ce que je fasse signe. Tell me when you want him to stop. C'est le point important de cette vidéo. Ils ne disent pas vraiment à quelle distance on tire, mais la vidéo qu'on a trouvée fait des suppositions et des calculs. Si Whitey, le gars qui conduit avec les seaux, roule à 35 miles à l'heure du moment où il dit « go » jusqu'au moment où il tire, c'est environ 46 secondes. Alors, j'ai arrêté de chercher à 100 yards. La vidéo ici dit que ce serait environ 782 yards s'il roulait aussi longtemps à cette vitesse. Visually, it looks obviously a lot shorter. Nous sommes ici, maintenant, devant ça, et ça n'a pas l'air de 782 yards, peut-être 200 à 300. Ah oui. Nous ne savons pas si la vidéo est correcte à 782 ou si cette référence visuelle est meilleure. Donc, nous allons utiliser les deux. En fait, nous allons faire plus que ça. Nous avons une cible à un peu plus de 100 yards. Nous avons aussi une cible à environ 300 yards, 550 yards. Et nous avons une autre cible à 782. Bon, alors pour tous les tirs rapprochés, sauf pour le dernier saut, on va utiliser un Team Record. C'est un 6.5 Creedmoor avec un silencieux et une optique Leupold 2.10. C'est ce que vous utiliseriez si vous chassiez, n'est-ce pas? À courte portée, à main levée. C'est plus léger. Mais le deuxième m'intéresse le plus, non? C'est notre fusil à mire. Oui, aussi simple que ça. Action Lone Peak en titane, canon 22 Creed de 16 pouces et demi, cannelé. C'est un châssis prototype. On utilise des A-tips de 90 grains allant de 3050 à 3100. Nous n'avons pas les meilleures mires métalliques. Elles sont conçues pour des airs à courte portée. Rien de précis là-dedans. Donc, on va faire de notre mieux avec ce qu'on a. Je pense que c'est un poids similaire au sien. Oui, le recul pourrait être un peu différent. Ah, un peu différent. Et un frein de bouche. Et si on commençait? Pour un tir de 100 yards, précis et constant, il suffit d'un bon zéro. On ne se préoccupe pas vraiment du vent, de la température, de la pression, de l'humidité, ni d'aucun des facteurs environnementaux qu'on associerait normalement au tir à longue distance. C'est juste pointer, tirer. Très bien, on est prêt pour le saut. Ça a l'air excellent. Oh, c'est ça, côté droit. Essaie d'en mettre un dans le ruban orange. Entendu? Pas sur le ruban orange. Je vois ça. Au du ruban orange. Tu as rendu l'âme. Je sais pas. Oui, où le mais saut- nous ne vous l'avons peut-être pas dit, mais nous avons mis du tannerite dans tous les seaux. J'ai Non, compris. mais Donc, j'ai littéralement frappé toutes les faces de ce morceau de tannerite avant de frapper. J'ai compris. Honnêtement, c'était un groupement d'environ 6 pouces, à main levée à environ 120 mètres, incluant un tir de tannerite. Donc maintenant, vous savez. Maintenant, nous sommes à un peu moins de 300 mètres. La dynamique commence à changer un peu. On ne peut pas juste se fier à un réglage zéro car la balle va tomber. Dès qu'elle atteint normalement votre zéro, elle continuera de tomber ensuite, ce qui signifie que nous devons soit compenser avec les mires, soit ajuster la hausse. Dans le film, Quigley a bien fait des ajustements de hausse. Il a fait clic, clic, clic. Il a corrigé un peu le vent et un peu l'élévation. on va faire 5 tirs sur ce saut et si ça ne fonctionne pas, on utilisera le sac et on montrera à quel point un bon fusil avec un support de sac peut être plus stable qu'à main levée. Ça me va. Super, d'accord, on l'envoie. 1 point, 2 vers le haut et tu as un dixième juste à droite. D'accord. Oh, d'accord, tu as touché le saut. Donc, tu as touché ça littéralement juste au-dessus et à droite du ruban d'environ 1 pouce. Ouais, c'est là que j'ai senti que je l'avais cassé. D'accord. On va essayer 3 fois de plus et voir si on peut peut-être juste couper cette bande. Out. Oh, Élevé. oui. En haut à gauche, à peu près 6 pouces vers la droite. Encore un et ensuite on ira au sac. Le meilleur coup que tu aies à donner. Avec un insecte sur mon dos? Oh, il part. Ça marche encore.
Non, il est parti en volant. Il y a ces énormes insectes. Mais qu'est-ce que c'est que ces insectes? Des mouches lanternes chinoises. Haute? Un bon pied. Plus ça prend de temps, il peut vous vaciller car et vous tenez et soutenez le fusil, donc ça deviendra plus difficile, plus on le garde. Maintenant, tu as la bestiole sur le torse. Voilà. Descendons au sac et voyons ce qu'il faut pour un tir appuyé d'un fusil de chasse silencieux. D'accord. Donc, tu as touché le seau. Peux-tu envoyer le même tir au centre du seau? Juste comme ça. Vous donnez l'impression que c'est si facile. Quigley avait un sac et un 6.5 Creed. Donc ça, je pense, souligne l'importance de construire un meilleur support. Et c'est un équipement très simple. Juste pour poser votre fusil sur un sac. Faire un meilleur tir qu'en étant debout. Exactement. Vous êtes tout à fait certain, M. Quigley, que vous ne voudriez pas le saut un peu plus près. À quoi cela vous fait-il penser? Vous êtes sur le point de tirer ou vous êtes sur le point de dire « Tireur, êtes-vous prêt? » Et puis quelqu'un dit « Hé, avec qui commencez-vous? » Ils interrompent juste votre processus. Je m'y suis fait. Toi, oui, toi. Quelques-uns. Par certaines personnes, oui. Je ne sais pas. On devrait trouver qui c'est. Ouais. Certains veulent revoir les cibles. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Ces gens sont bizarres. On voit qu'il est visiblement agacé par la question, car il allait tirer. Je connais ça. Bon, Dan, j'ai un défi pour toi. Dans le film, Quigley avait en gros 1 seconde entre le moment où il épaulait et tirait sur chacun de ses 3 tirs. Alors, on va recréer ça avec les 4 prochains tirs. Épaule, tire, envoie-le en 1 seconde environ. Bon, quand tu es prêt. Entre les jambes, juste entre les deux. Envoyez-le dès que ce sera prêt. Facile? C'est facile. Facile. D'accord. Maintenant, il faut voir si tu y arrives à 550. Spotters en place. D'accord, c'était plutôt pas mal. Mais on a échoué. Tu as frappé le rocher et le feu a jailli. Vraiment trop bas. C'était environ 6 pieds à gauche et bas pour ce genre de cadence d'1 seconde. C'est dur de tirer si vite. On ne peut pas. C'est ça, vous avez si peu de temps. Et c'est avec une optique grossissante. Donc, il n'y a pas d'image de visée superposée. Vous n'essayez pas d'aligner ce que vous voyez et ce que vous obtenez. Donc, oui, c'est un défi. Très bien, passons au prochain tir. Ça me convient. Le vent est maintenant critique à 550 yards. La cible fait environ un MOA. Pour réussir ce tir, vous devez connaître vos paramètres environnementaux. Température, pression, humidité, vitesse initiale et votre correction de vent pour cette même distance dans l'environnement actuel. D'accord. 3,3 en haut, 3 dixièmes à droite. Et c'est tout à fait. Oh, j'ai été laissé. Beaucoup à gauche. Oh, juste à droite. Oui, le vent était fort. Ligne d'eau, vent fort. C'est du fric. OK. D'accord, allons au sac. Allez. On est prêt. Très bien. C'était tout à fait ça. 2 dixièmes sur la gauche. Oh, d'accord. C'est juste là, à l'intérieur de la bande orange. D'accord. Eh bien, tu l'as fait tomber. Ça ne l'a pas déclenché, mais tu l'as bel et bien fait tomber. Oui, on a touché le fond, je veux dire. Et en fait, oui, tu étais en zone dangereuse sur tes tirs sans appui. Nous savons que tu as, disons, entre 2 et 4 MOA à main levée en termes de zone d'oscillation. Ça signifie que tu pourrais avoir un tir à l'extrême droite d'une cible à cause de la zone de turbulence. Le vent va dans l'autre direction et ça vous pousse de l'autre côté de votre, disons, cercle prévu. Et vous pourriez penser, « Oh, il faut que je revienne ». Comme il est facile de savoir quoi faire ensuite quand on a une si grande zone d'incertitude. Tu ne peux pas. Tu te contentes de l'envoyer et tu pries. Tu ne fais pas de tir précis. Exactement. Alors, changeons de sujet. On veut s'attaquer au vrai défi ici. On va passer à votre 22 Creed, qui est l'équivalent moderne d'un Wildcat tirant une balle rapide, une balle légère, mais une balle rapide. Je suis impatient de voir ça. 782 yards, vous ajoutez une couche de plus. Donc oui, vous devez connaître votre zéro, votre vent, votre élévation, votre température, la pression et l'humidité. Mais en plus, il faut aussi commencer à tenir compte de la direction dans laquelle vous tirez. Et aussi l'élévation que vous commencez à viser. De très petites corrections sont nécessaires.
Malheureusement, vous n'avez pas ce luxe avec la plupart de vos systèmes à cadran comme une mire métallique. Il faudrait juste savoir que vous êtes très proche et faire une très bonne correction. Dan, on utilise maintenant le système. C'est exactement ce que Quigley a utilisé dans le film. Ouais, je veux dire, C'est tout à fait ça. oui, c'est tout à fait identique. Nous savons que ce n'est pas le même fusil. Nous voulons tester s'il est même possible de faire un tir similaire à une portée similaire à ce qui est probablement plus long que ce qui a été filmé. Ici, nous n'avons qu'un cadran essentiellement qui est incrémenté par centaines de yards, mais nous pouvons aller tous les 50 yards de 200 à 600, en plein dedans. Cool. Je crois que c'était le plus centré qu'on puisse être humainement. Tu arrives même à distinguer le seau? Ouais, ce que je veux dire, je peux distinguer la forme de l'espace blanc autour du seau. Entendu. Il vous hérisse le poil dans la nuque? Partout, tout le temps. C'est sur ta nuque. Je suis d'accord avec ça. Tu vas faire un tir rapide et puis 5 ou 4 des meilleurs tirs que tu puisses y mettre. Ensuite, on va passer au sac et au bipied et voir si on peut l'atteindre. Dan, dès que tu es prêt, tir rapide, envoie. Oh. On va faire des tirs précis. Passez au petit œilleton. C'est plus bas sur me à gauche, now. C'était moins une. Mec, c'était à un pied, pile au niveau de l'autre. Encore une fois. Ouais, encore un de ceux-là. Débrouille-toi. C'était un pied gauche. Préessai, on va voir. Bon, tu as frappé juste un peu à gauche de la cible. Tu as frappé le rocher devant le godet. Le 22 Creed est plus facile à tirer à main levée. À main levée, sans support. Pas de veste, pas d'équipement. Les gars qui font ça souvent ont généralement des vestes plus lourdes et du matériel de tir qui aide à faire des tirs super précis. Tu étais à un demi-mille à gauche, à droite, en haut, en bas de cette chose à main levée. Alors, on va maintenant passer à un sac et un bipied. Combien de cartouches nous reste-t-il? Il reste 20 munitions. D'accord. D'accord. Pourriez-vous monter d'environ un saut et demi et ensuite vous décaler très légèrement sur la gauche? Oh! Côté droit 2, le centre du saut. J'étais absolument certain que ça allait tomber au fond. Oh, d'accord, il faut aller l'installer. Tu as touché le seau. Wow, ta moustache n'est pas assez grande et tu n'avais pas les vêtements de western. Oui, c'est ça. Maintenant, le seau est à l'envers, le tannerite est dedans. Si on continue de tirer et qu'on fait la même chose, plus de tannerite. Oui, donc autant. Alors on vient de mettre l'optique. J'espère que ça va montrer à quel point les systèmes modernes sont cohérents. Il faut un demi-pouce environ. Ah ouais. Dan, ton optique a été complètement déréglée. Elle était réglée avant, non? Ah oui, donc tu savais où ça tapait. On ne va même pas le mettre à 0. On va juste le tirer et ça devrait être bon sur son ancien 0. En fait, l'ancien 0 était avec un autre canon, alors... Oh, d'accord. Ça pourrait être un peu à côté, mais on tente le coup. Oui, c'est ça, et on y sera. Excellent. Le spotter est en place. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. D'accord, c'est exact. Un dixième. Par le haut gauche du seau, je crois. Alors, encore plus bas? En bas? Plutôt le fond du seau. D'accord. Et apparemment, c'est tout ce dont vous avez besoin. Et oui, un 22 Creed déclenchera du tannerite à 780 yards tant qu'il ira de 3050 à 3100. Donc avec les Iron Sheets, vous avez tiré sur la moitié gauche de la cible quand elle a tourné. En fait, nous n'avions qu'une cible d'environ 2 pouces et demi, 3 pouces de large sur environ 6 pouces de haut à 780. Et vous savez, on a un vent assez rafaleux et variable en ce moment. Il souffle par à coup, 2 ou 3 dixièmes. Oui, assez vite. Cette cible est à moins d'1 dixième à cette distance. Oui, moins d'1 dixième. C'est un petit tir, mais nous avons pu le faire. Vous savez, Quigley avait beaucoup de choses en sa faveur. D'abord, c'était un film. Ouais. À cette distance, la probabilité que vous touchiez 3 tirs consécutifs à main levée sur une cible de la taille d'un seau à thé est extrêmement faible, surtout si l'on tient compte d'un tir rapide d'une seconde à cette distance. Même si tout était parfaitement calme, même si tout était impeccable avec le tireur et le fusil, il est très difficile avec un tir rapide d'une seconde de s'en approcher. Mais est-ce possible? Absolument. Est-ce probable? Hors de question. Said I never had much use for one. Never said I didn't know how to use it.